Hémicycle, le rendez-vous politique de ces éditions avec tous les lundis Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, il y avait beaucoup de monde hier à Paris pour marcher contre l'antisémitisme. 105 000 personnes au moins selon la préfecture de police, mais un absent remarqué, un certain Emmanuel Macron. Alors on peut tirer trois enseignements de cela. Un, le discours qui peut être tentant pour certains, une France intrinsèquement antisémite ne tient probablement pas la route. On le verra dans les jours qui viennent. Mais effectivement, ce chiffre, qui raccorde d'ailleurs avec les chiffres de mobilisation dans les villes dites de province, en région, indique tout de même le début, l'esquisse, soyons prudents, Steve, d'un sursaut républicain contre la plus longue haine dont parlait Robert Wistrich, et je vous ai cité récemment cet auteur. Donc c'est plutôt encourageant, et cela contrebat plutôt l'idée que certains pouvaient avoir, bien sûr, d'une France intrinsèquement antisémite qui regarderait en quelque sorte passivement, sinon même en s'en réjouissant parfois, les scènes croissantes, de plus en plus croissantes, d'attaques antisémites sur son sol. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il s'avère quand même aussi que le discours de l'unité qui a été tenu en fin de semaine par un certain nombre de responsables, je pense notamment aux responsables communautaires, l'a emporté sur les tentations de division politicienne. Revenons pas là-dessus, mais il y a eu des deux côtés, c'est vrai, entre le RN et la majorité présidentielle, des instrumentalisations réciproques. Sur la présence d'élus du RN et de Reconquête. Et notamment, quoi qu'on pense par ailleurs du RN, et vous savez ce que j'en pense, une instrumentalisation inopportune sur le plan moral et évidemment très opportuniste sur le plan politique, des propos malencontreux, certes dans un premier temps, du président du RN Jordan Bardella sur Jean-Marie... Plus que ça même que malencontreux. Oui, si vous voulez, du président donc Bardella sur l'ancien président et fondateur du Rassemblement National, dit Front National à l'époque, Jean-Marie Le Pen. Ça a été très largement instrumentalisé. Olivier Véran, comme d'autres membres de la majorité présidentielle, y ont pris sa part. Ils n'ont pas pourtant détourné les Français de bonne volonté de cette manifestation, en dépit de la présence du RN dans les rangs de la manif. Et il y avait un troisième point, je crois, Alexis. Et alors le troisième point, c'est qu'effectivement, vous avez raison, quand il y a un mouvement de masse aussi important, rapporté à la population, certes, ça peut paraître négligeable, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas dans le contexte actuel. Ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a un grand absent dont l'absence apparaît particulièrement encombrante. C'est le président de la République. Il y a plein de raisons que l'on peut résumer pour plaider pour l'absence. Je comprends parfaitement que le président de la République, surtout dans le contexte qui a été créé par ceux qui ont instrumentalisé la manifestation, des deux côtés d'ailleurs, n'ait pas voulu y prendre part. Je comprends qu'il se soit protégé des polémiques éventuelles. Mais c'est quand même dommage que pour une cause d'union nationale, comme celle de la lutte contre l'antisémitisme, il n'ait pas d'une manière ou d'une autre affiché une forme de présence. Alors, présence physique ou présence même indirecte. Et les propos qu'il a tenus l'avant-veille... Alors, on va y venir, Alexis, pardon. Je vous en prie. Juste une confidence du président que je voudrais vous soumettre et rappeler à nos auditeurs. Lors d'un dîner en milieu de semaine à l'Élysée et qui a été rapporté dans les colonnes du Parisien, nous permet peut-être de comprendre un peu mieux la logique et les calculs politiques d'Emmanuel Macron. Il aurait constaté que l'antisémitisme n'était jamais une préoccupation majeure exprimée par les Français lors de ses déplacements en région, notamment la semaine dernière, mardi, en Dordogne. Par conséquent, sa participation à cette marche hier aurait pu renforcer, selon lui, dans l'opinion, cette idée d'un président un peu déconnecté. Ça laisse quand même un peu songeur. Totalement. C'est-à-dire que là, si vous voulez, c'est les mauvais aspects des études Cali. Je comprends très bien que quand on gouverne ou quand on préside, a fortiori, on s'entoure de conseillers et de conseillères dont le rôle est de vous faire remonter des études d'opinion les plus précises possibles sur tous les sujets. Mais il a dit que ça lui revenait directement. C'est mais pas je vous ai souvent cité l'illusion populiste que les fins de mois remplaceraient totalement les grandes questions régaliennes, et notamment ce que dans le lexique d'Éric Zemmour, mais il n'est pas le seul, on appelle la fin de la France. Là, j'ai l'impression que, si vous voulez, le président de la République, avec ce type d'argument, tombe dans le piège de ceux qui pensent que les Français ne seraient intéressés dans leur globalité que par des questions sociales et économiques. C'est un piège monstrueux, c'est-à-dire dans le moment présent, les questions culturelles et même, excusez du mot, civilisationnelles reviennent au cœur du jeu. Et si l'on ne comprend pas que pour beaucoup de Français, une république qui serait une république qui laisserait prospérer l'antisémitisme, quelles que soient leurs convictions politiques, je vais vous dire, la réalité, et là je vous parle du terrain parce que moi je le connais, un peu, quand même, en dépit des apparences, je connais la France. Depuis des électeurs du Parti Socialiste
qui étaient plutôt opposés à la construction européenne, même historiquement, vous voyez, qui étaient plutôt sur des positions nonistes. Jusqu'à des électeurs du Rassemblement national, il y a une masse de Français qui ne supportent pas l'antisémitisme en réalité, vous voyez. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas par ailleurs en but à des problèmes socio-économiques. Mais les questions culturelles les préoccupent. Donc je pense que de ce point de vue-là, le président de la République est mal conseillé. Emmanuel Macron est fondamentalement sur ces questions et depuis longtemps fort mal conseillé par des gens qui ne comprennent pas excusez-moi de parler comme des vieux théoriciens, le pays réel. Ils ne le comprennent pas, ils ne le connaissent pas, ils ne s'y rendent jamais, ils ne vont pas comme moi à Lille ou à Toulouse ou dans d'autres villes de province, j'allais dire très régulièrement, et donc ils n'ont aucun capteur réel sur la sensibilité des Français. Je peux vous dire que dans la France populaire, contrairement à ce qu'on doit expliquer au président de la République, l'antisémitisme n'est pas mal vu. Et l'antisémitisme est mal vu, et l'antisémitisme n'est pas considéré comme un problème secondaire ou comme un problème accessoire. C'est faux. Vous voyez, cette perception de la réalité, à mon avis, est erronée et biaisée sous l'influence naturellement de ses conseillers. C'est pas lui qui est responsable. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on dise un dernier mot sur cette interview diffusée samedi sur la BBC. Interview d'Emmanuel Macron qui a suscité une forme de consternation parmi les amis d'Israël, exhortant l'État hébreu à cesser les bombardements tuant des civils. À Gaza, le chef de l'État a eu ces mots, je le cite: « De facto, aujourd'hui, des civils sont bombardés, ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardées et tuées. » Condamnation unanime de l'établissement israélien et rétropédalage, semble-t-il, hier d'Emmanuel Macron qui a échangé avec son homologue israélien Yitzhak Herzog. Rétropédalage, en croire en tout cas le communiqué, c'est important, de la présidence israélienne, selon lequel le président français aurait assuré ne pas avoir accusé Israël de porter atteinte intentionnellement aux civils à Gaza. Ça fait quand même un peu désordre. Non mais bien sûr qu'il n'accusait pas Israël d'intentionnellement porter atteinte aux civils, c'est une évidence. Mais en revanche, là encore, je crois que mon fil rouge de ce jour avec vous sur les mauvais conseils est un bon fil rouge. C'est-à-dire que c'est normal, quand on est président de la République, on est entouré, on a une batterie de conseillères et de conseillers. Visiblement, il y en a qui déconnent. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est un président intelligent, mais qui ne cesse de désarçonner, de déconcerter, voire de désespérer, en l'occurrence les Français juifs, par ces changements de pied permanents. Son premier mouvement a été parfait. On va dire post-7 octobre. Ouais. N'y revenons pas. Aujourd'hui, nous sommes visiblement dans un moment où les calculs, c'est votre mot, je le reprends, il est très juste, l'emportent sur la spontanéité. Vous savez, la première impression, c'est la bonne, dans la vie en général. Et donc, il a eu un premier élan qui était bon. Et là, il est en train de penser à ce que certains désignent comme étant la gestion de 2 peuples dans le peuple. Et ça lui fait faire beaucoup de bêtises, car il eût été beaucoup plus simple de faire des déclarations... Et pour rééquilibrer, selon lui, la position diplomatique de la France, notamment dans le monde arabe. Il eût été beaucoup plus simple pour lui de faire des déclarations plus sobres à la BBC, de dessiner, comme l'a fait Joe Biden, la nécessité de trêve et à terme d'une solution politique, sans s'engager dans ces considérations qui ne peuvent que et sans demander un cessez-le-feu immédiat. Exactement, et qui ne peuvent que donner lieu à des interprétations évidemment, comment vous dire, extrêmement critiques, quitte ensuite à rétropédaler, ce qui est parfaitement ridicule. Donc là aussi, on a un problème visiblement à l'Élysée. Le président est entouré de personnes qui lui font accumuler les faux pas. Il faut qu'il se ressaisisse. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. À demain.